Vous êtes connectés sur la radio Afro Diaspo, chers internautes. Depuis partout, vous êtes en train de nous suivre. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Je vous rappelle encore, c'est notre rendez-vous qui a toujours été très sacré. On est là comme d'hab. Je vous dis bon après-midi. Vous nous suivez à partir de YouTube. Vous êtes le bienvenu au nouveau numéro de l'émission Afro Diaspo Gospel. L'émission qui anime le mood chaque jour sur notre rendez-vous. Allez, partagez le lien. Partagez le lien, comme ça je vais vous présenter également notre invité de marque. J'espère que ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui nous serons avec Tintin. Partagez le lien. Partagez le lien et je vous présente mon invité d'aujourd'hui. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a été annoncé partout dans les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui nous serons avec... vous voulez découvrir... Je vous sens pas en tout cas, partagez le lien, laissez-moi les commentaires et puis je vais vous présenter l'invité. Allez, allez-y. Partagez le lien, partagez. Voilà, vous nous suivez depuis partout. Je l'ai toujours dit, Paris c'est magique, on est ensemble. Une fois de plus, donc, je ne peux jamais commencer sans pourtant vous remercier. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Merci pour cette marque de confiance. Paris. On avait lu vos messages. En tout cas, vous êtes tellement très magique. Alors, laissez-moi vous dire, ladies and gentlemen, cet après-midi, je suis avec Monsieur Francis Mbala, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, Francis Kanza, mon homo. Voilà, les deux Francis. Deux Francis. Francis au carré. Francis au carré. Ça veut dire que tout sera au carré aujourd'hui. Vraiment, vous êtes quand même le bienvenu. Nous sommes l'Afro Diaspora, nous vous accueillons. Hein. J'espère que c'est votre première fois. Merci, je me sens très honoré, très confortable ici. Voilà, sentez-vous très à l'aise. En tout cas, nous vous accueillons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme vous allez bien les constater, nous sommes avec Monsieur Francis. J'espère que vous posez déjà des questions pour savoir réellement qui est Monsieur Francis. Ensemble, on va le découvrir en long et en large. Voilà, comme je le disais, sentez-vous très à l'aise. Nous sommes Afro Diaspora. Vous allez remarquer, d'ailleurs, on est très humble. Tout ce qu'on a ici, on ne dit pas aux gens. Donc, ici, c'est comme ça que ça se passe. Vous n'avez pas remarqué? Bien, j'ai vraiment remarqué. Voilà. On a des choses ici, mais on ne dit pas aux gens. On est vraiment très humble ici. Ben oui. Voilà. Pour certaines personnes, c'est pour eux la toute première fois comme occasion de vous recevoir chez eux à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous qui est M. Francis? Alors, M. Francis Mbala, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, père de famille, épouse d'une et une seule femme. Merci pour la précision. Sans projet de divorce. J'ai dit bonjour à mon épouse, Madame Grace, et j'ai 2 enfants. Je suis serviteur à l'église intercommunautaire Prince de Paix, extension des Kitambo, que dirige le pasteur Nzouzi Mbala, à qui j'ai salué également. Et voilà un peu ce que je peux dire à mon sujet. Voilà. Très bien. On peut retenir de vous que vous êtes un serviteur de Dieu, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Être serviteur de Dieu. D'accord, on retient quand même. Nous le savons très bien, servir Dieu n'a jamais été facile, n'est-ce pas? Effectivement, servir Dieu, c'est pas du tout facile, comme d'aucuns les penseraient, que c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. D'accord. C'est aussi une très grande responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Comment ça a commencé? C'était comment? Alors moi, comment ça a commencé? J'étais un élève à l'école. Je faisais de tout, hein, comme bon jeune. J'étais dans les raps, j'étais dans... je vois déjà la belle époque. J'étais dans tout ce qui était des jeunes à mon époque. J'étais dans l'alcool, j'étais dans tout ce qui pouvait me plaire. Alors, une fois, j'étais en classe, parce que dans mon école, je venais avec des bouteilles de whisky, des vodka, des vins. Oh là là. Alors que les profs de maths seraient en train d'enseigner, moi, au fond de la classe avec mes amis, on chill un peu avec de l'alcool. Et c'est ce que j'étais, jusqu'à ce qu'un jour, un ami, qui est devenu aujourd'hui vraiment un ami, un frère, quelqu'un, un condisciple, il est venu me parler du Seigneur Jésus. Il est venu parler de Jésus dans ce sens que il pouvait me libérer de péché. Et je vivais dans le péché pour lequel je n'arrivais pas à me séparer à l'époque. Okay. Et quand il m'a présenté Jésus comme quelqu'un qui pouvait me libérer du péché, je me suis dit, tiens, il faut que j'essaye ça. Et c'est comme ça qu'il m'a aidé à m'amener chez son pasteur. On m'a aidé à recevoir le Seigneur Jésus. Et c'est là que tout a commencé. Je me rappelle, c'était en début de l'année 2012. Très bien. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur déjà? Ah non, je ne suis pas pasteur. Je suis fièrement un frère dans l'église dans laquelle je sers. Parce qu'être pasteur, c'est pas facile. Et je suis très heureux d'être un frère encore. Très bien.
Merci beaucoup. Voilà, vous qui venez de nous prendre en cours. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspo. C'est pour les camps de l'émission Afro Diaspo Gospel. Je suis avec mon invité. Vous avez remarqué, il est très beau, il est très doux d'ailleurs. Il est très calme. Voilà, nous allons prendre l'actualité gospel. Vous êtes partant quand même, non? Enfin, on ne pouvait pas passer sans pourtant parler de l'actualité. Il n'y a aucun problème. À qui nous vivons avec les actualités. Effectivement. Voilà. Nous allons prendre l'actualité gospel. Nous avons tous vu la sortie médiatique du pasteur Lord Lombo qui annonce son prochain single, Miel. Ça rigole déjà? Je finis. Et il s'adressait à sa femme. Comment vous jugez le fait? Alors, déjà, j'aime beaucoup la chanson. Ah, ok. Qui n'est pas encore sortie, il va sortir incessamment. Oui. Nous sommes prêts à pouvoir accueillir cette belle chanson-là. Vous savez, les enfants de Dieu, nous sommes Si extrémisés. vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro? Nous nous sommes extrémisés nous-mêmes. Ok. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, on est Bible, 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 Bible. Bien que Bible, 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 ça fasse partir de notre vie. Et même tout ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu, c'est refaire dans la Bible. Alors, j'ai vu des commentaires et des réactions autour de la chanson du pasteur Lord Lombo. Certains diraient je ne peux pas chanter pour un homme, je ne peux pas chanter on ne peut pas chanter pour sa femme. Et tout. Mais bon, après, chanter pour sa femme, ce n'est qu'une manière de pouvoir exprimer son amour. Moi, je le ferai comme lui. S'il faut danser parce que je vais exprimer ce que je ressens pour ma femme, je le ferai avec grand plaisir. N'est-ce pas que la Bible elle dit que tout est permis mais tout n'est pas utile? Bon, tout est permis mais tout n'est pas utile. Une chose qu'il faudrait savoir, c'est que il faudrait voir qu'est-ce qui est permis. Et parmi l'utilité, il faudrait dissocier cela au fait. Quand on dit tout est permis, tout n'est pas utile, ça veut dire que dans ce qui est permis là, il faut arriver à sonder ce qui est utile. Mais même lorsque la Bible dit que tout est permis, mais que tout n'est pas utile, il faudrait réaliser une chose, c'est que l'utilité dont il est question, c'est par rapport à la gloire qui doit être rendue au Seigneur. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis lorsque je veux faire tout ce qui me semble bon, parce que l'homme déjà est naturellement libre selon que Dieu l'a créé. Mais les choses que l'homme fait selon qu'il lui est permis entrent dans une dimension de l'utilité lorsque Dieu se retrouve, lorsque la gloire de Dieu est dedans, lorsque Dieu tire sa part. Tout m'est permis si je veux faire tout ce que je veux, mais ça quitte la dimension de l'utilité à partir du moment où Dieu n'a pas sa part dans cela. Ça veut dire que je peux tout faire parce que cela m'est permis, mais tant que Dieu n'a pas sa place dans ce que je fais qui m'est permis, alors ce n'est pas utile. Et donc je dois me rassurer que dans ce que je suis en train de faire qui m'est permis, que Dieu puisse avoir sa part pour que ça devienne utile. Très bien, j'aimerais que vous arriviez là où vous êtes. N'est-ce pas que tout excès est nuisible, on peut dire ça? Alors, nous parlons tous de notre pasteur, le pasteur Lord Lombo. Moi, je dirais que c'est maintenant l'excès. Pourquoi je dis ça? L'autre fois, il avait chanté Saison Nanga. Je crois qu'il y a un titre que je ne maîtrise pas trop. Ça parle toujours de la femme, ça parle toujours de mariage et autres. Aujourd'hui, on a Miel. Ça diffère maintenant l'excès. Et où est la part de Dieu? Apparemment, nous sommes restés maintenant dans de futilité. Bon, oui, futilité, je reste là. C'est le mot qui convient. Bon. Lorsque vous parlez de futilité, moi je ne vois rien de futilité dedans. Comment ça? Parce que le pasteur Lord Lombo, c'est quelqu'un qui nous bénit énormément dans les corps du Christ, particulièrement au Congo. Nous sommes très bénis par son ministère. Que ce soit son ministère de la parole et même son ministère de chantre, cet homme nous bénit énormément. Alors, avoir chanté Saison Nanga, il n'y a pas que Saison Nanga qui l'a chanté. S'il faut parcourir sa playlist par rapport à tout ce qu'il a déjà sorti. Nous le savons très bien. Nous bénir d'ailleurs, ça n'a pas de problème. Mais nous parlons récemment, c'est ce qu'il est. Donc, ça fait un bon temps, c'est ce qu'il est toujours en train de faire. Non, ce n'est pas ce qu'il est toujours en train de faire. Il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il est en train de bénir les peuples de Dieu. Nous parlons de la musique. Du point de vue de la musique? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il sort que des chansons amoureuses. Non, mais attends, combien de chansons amoureuses a-t-il déjà sorti? C'est comme ça que j'ai dit que les enfants de Dieu, on s'extrémise. Donc, on peut retenir quand même, on va s'arrêter là. On peut retenir quand même pour vous, l'acte n'est pas condamnable. On peut chanter sa femme quand on veut. On peut exprimer son amour pour sa femme
de la manière dont on le veut. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Voilà pourquoi ça doit faire du rage sur les réseaux. On avait également vu le frère Fiston Bouilly qui faisait monter sa femme sur scène. Également, j'avais vu récemment, il y a le frère Jonathan Gambella. Jonathan Gambella Est-ce qui que tout fait ça, c'est monter... important? Comment on peut y arriver? C'est un concert, n'est-ce pas que c'est un culte, c'est tout un culte. Est-ce qu'on est obligé de faire monter sa femme au podium? Et voilà. Pourquoi on ne devrait pas faire monter sa femme au podium? Est-ce que Dieu est glorifié? Il faudrait se poser cette question-là. Parce que la Bible a dit que tout ce que vous faites en parole, en acte, en pensée, que tout soit pour la gloire de Dieu. Du moment où je fais monter ma femme, pas pour les présenter aux gens, que voilà, c'est ma femme qui est la plus meilleure, etc. C'est la motivation qui compte, en fait. C'est les intentions derrière qui Là, comptent. vous parlez de quelle motivation, s'il vous plaît? Je parle de la motivation à glorifier Dieu. En tout cas, moi, j'aimerais Ok. savoir son importance. Et ça apporte quoi à l'église corps de Christ? Ça motive Ça motive de... qu'on peut servir Dieu avec sa femme. Ah, Ça motive qu'on peut être marié, amoureux, attaché et présenter notre modèle à un peuple qui Ok. a besoin d'avoir des modèles. Tu sais, aujourd'hui, à Kinshasa, dans le monde, même dans le monde entier, il y a un problème avec la jeunesse, c'est qu'il y a une crise de repères. Il y a une crise des modèles. Et c'est ça, effectivement, le problème. Et du moment où nous avons l'opportunité en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir présenter un modèle, peu importe les niveaux, peu importe les dimensions, il faut saisir cette opportunité-là. La Bible dit, annonce la parole de Dieu dans toute occasion. Donc si l'occasion, pour moi, de parler du Seigneur, de présenter Dieu, ce serait de pouvoir inviter ma femme, de présenter ma femme lors d'une occasion pour montrer ça ne dérange pas. à quel point Dieu est Dieu dans notre vie. Mais à l'époque, ce n'est pas ce qu'on a vécu. À l'époque de papa Matou Samuel, papa de Dungonde, ce sont des choses qu'on n'a jamais vécues. Alors, et on peut dire seulement, il n'était pas branché à cette époque-là. Ça, On c'est peut une dire question ça. piège que tu me poses. Non, non, c'est pas. En fait, ce sont des réalités que nous sommes en train de vivre. Là, je suis d'ailleurs du point de vue relation amoureuse, tout ça, montrer sa femme. Alors, si j'entre dans des détails, ça serait des catastrophes. Bon, à l'époque de papa Matou Samuel, il est de la même génération que papa Patrice. Oui. Donc, papa Matou Samuel qui ne présentait pas sa femme. En même temps, papa Patrice présentait sa femme. Maman Esther, tous nous connaissons Maman Esther. Elle a Quand présenté il présente comment? sa femme, il dit Maman Esther, Betelanza, Non, là, on comprend. Maman Esther Beta qui est le on comprend. Mais faire monter sa femme, Mais- tourne un peu. Non, mais on est dans une scène Ça de apporte présentation. quoi dans l'église corps de Christ? Ça apporte, moi je dis que du moment où cela est fait pour la gloire de Dieu, du moment où cela est fait pour édifier les gens. Tu sais que parfois Dieu passe par des choses qui sont insignifiantes, qui n'ont aucune valeur, aucun sens dans les yeux des hommes, mais Dieu passe par cela pour pouvoir en tirer la gloire. Tu sais ça? Ok. Il y a des petits détails parfois que le Seigneur se sert juste pour pouvoir tirer la gloire dans quelque chose. Imagine, tu es dans une scène où, parce qu'on ne connaît pas toujours les gens qui sont en face de nous. Tu peux être dans une scène où il y a 10 000 personnes devant toi, 5 000, 1000 personnes devant toi. Tu ne connais pas l'état de chaque personne qui est venue dans cette activité que tu es en train de tenir. Et parmi eux, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui a reçu une mauvaise image d'une présentation familiale. Une mauvaise image, qui est quelqu'un qui a grandi dans une famille où le parent, il n'y avait aucune harmonie, etc. Tu sais, il y a des filles qui grandissent avec des décisions comme quoi, c'est que j'ai vu mon père faire à ma mère, enlève en moi tous les goûts de pouvoir aimer. Et de travers d'une occasion comme ça, Je comprends. Donc- On peut dire que présenter sa femme en public, c'est une manière d'évangéliser. c'est une manière de présenter, surtout pour nous les enfants de Dieu, c'est une manière de dire que Dieu est le socle de notre amour et Dieu est le garant de l'harmonie familiale et Donc- même de l'harmonie du foyer. Moi, je suis absolument pour cela et donc serviteur de Dieu, enfant de Dieu, présentez vos femmes. Attention, il y a aussi un risque. Ok. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas présenter leurs femmes parce qu'ils ont des chop-chop à côté. Ok. Donc, il faut juste se rassurer que ce que je suis en train de faire, je suis dans les plans et dans la volonté de Dieu. Et je présente ma femme parce que je n'ai qu'elle. Je présente ma femme parce que c'est la seule que j'ai. Et je ne vais pas la présenter, je ne vais pas la cacher parce que j'ai d'autres personnes que je suis en train d'essayer d'entretenir à gauche. Ok. Donc moi, j'encourage les enfants de Dieu, présenter aux femmes. C'est très important.
C'est bien d'encourager, hein. C'est bien d'encourager. Ah, mais il faut aussi supporter ce qui viendra après. Voilà, chers auditeurs, je vous rappelle qu'on est en direct de la radio Afro Diaspo. Vous avez également la possibilité de participer à l'émission. Pourquoi pas? Vous pouvez poser vos questions en direct sur WhatsApp au 081 258 32 12. J'ai dit 081 258 32 12. Envoyez des questions. Le frère Franchi est là, il va vous répondre. Voilà, frère Franchi, Yep. être converti à l'église, ça vous dit quelque chose? Oui, être converti à l'église, ça me dit quelque chose. Ok, c'est qui un converti? Un converti, c'est, je prendrai mon exemple, je prendrai l'exemple des enfants de Dieu. Un converti, c'est quelqu'un qui vivait dans une certaine direction, une certaine conduite, un certain engagement personnel par rapport à ce qu'il connaît, par rapport à sa manière dont il est grandi, mais qui change radicalement de direction du moment où il rencontre le Seigneur Jésus. Du moment où la parole pénètre dans son cœur, du moment où la sémence de Dieu produit l'impact dans sa vie. Okay. C'est là qu'on devient converti. Un converti, c'est pas quelqu'un qui vient à l'église pour prier avec nous un dimanche, un jour des cultes. C'est pas ça un converti. Un converti, c'est quelqu'un qui rencontre personnellement les seigneurs. Ça peut être au travers d'un message, ça peut être au travers d'un enseignement, au travers d'une circonstance où on rencontre les seigneurs et ça produit un nouvel engagement en nous qui nous amène à nous détourner de nos anciennes habitudes pour s'engager dans des nouvelles habitudes que les seigneurs nous donnent de travers le Saint-Esprit. Okay. C'est ça un converti. Est-ce qu'on peut rater sa conversion? Rater sa conversion, on peut rater l'opportunité de se convertir. Ok. Et c'est ce que moi je peux dire. On peut rater l'opportunité de se convertir. Mais rater la conversion, ça veut dire que tu as raté l'opportunité de te convertir. Là, vous pouvez me faire croire que tout le monde qui sont à l'église sont totalement convertis? Non, c'est pas tout le monde qui sont à l'église qui sont totalement convertis. Non, absolument pas. Parce que aussi la conversion, ce n'est pas... Mais par là, on peut dire qu'il y a certaines personnes qui ont aussi raté leur conversion. Ils sont convertis en moitié. La conversion, d'abord, ce qu'il faudrait savoir de la conversion, c'est que la conversion, ce n'est pas une étape finitive. La conversion, c'est un processus qui commence par une rencontre. Tu rencontres les seigneurs. En fait, c'est comme Paul, lorsqu'il est en train d'aller à Damas, la Bible dit que Paul, une lumière l'a frappé, il est devenu aveugle. Et le Seigneur est venu, Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Ensuite, il a dit à Paul, entre dans la ville, on te dira ce qu'il faut faire. Déjà, à partir du moment où il a rencontré les seigneurs, c'est un processus qui a commencé, un processus de conversion. Il était juif très engagé à tuer les chrétiens, mais lorsqu'il a rencontré les seigneurs, la conversion a commencé. Ensuite, il y a quelque chose qu'il devait faire. Entre dans la ville, on te dira ce qu'il faut faire. Donc, la conversion en soi n'est pas une étape finitive. C'est une étape initiale dans notre marche avec Dieu. On se détourne de nos anciennes habitudes, on entre dans un nouvel engagement et dans lequel on est amené à la maturité. Et c'est ça, au fait, la conversion. Donc, il faut laisser les gens avoir l'opportunité, après qu'ils ont rencontré les seigneurs, après qu'ils ont une circonstance, les seigneurs s'est saisi de cela pour entrer dans leur vie. Il faudrait leur laisser, au fait, avoir l'opportunité d'être enseignés et qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Parce que ce qui nous emmène à devenir des chrétiens affermis, des chrétiens bâtis, c'est ce qu'on fait, au fait, ensuite, après avoir été convertis. Donc, Très bien. La conversion, c'est une étape qui continue et qui continue. Et comment on peut reconnaître un converti? On peut reconnaître un converti, c'est simple de reconnaître un converti. C'est comme si tu prenais un enfant, c'est comme si on prend ta photo quand tu as 2 ans et on prend ta photo quand tu as 10 ans. On essaye de voir, on peut très rapidement constater qu'ici tu es un enfant et là, tu commences à grandir, tu deviens adolescent. Donc, un converti, on les reconnaît par les changements extérieurs. Okay? Oui. Des changements extérieurs de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Parce qu'après que tu as été... Tout se passe d'abord à l'intérieur de soi. Après que la chose s'est produite à ton intérieur, ça se manifeste dans ton extérieur. Donc, un converti, on peut le reconnaître de travers les manifestations que produit sa rencontre avec le Seigneur. Et c'est quoi la marge à suivre? La marche à suivre, c'est d'abord de pouvoir ouvrir son cœur à Jésus, qu'il entre dans son cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, laisser à Dieu les gouvernails de notre vie, les volants de notre vie pour nous conduire. Et c'est lui, au fait, qui sait qu'est-ce qu'il faut pour que nous devenions la meilleure personne, les personnes à l'image de Christ. Okay. Un converti, c'est quelqu'un à l'image de Christ.
Super, chers auditeurs, j'insiste de vous rappeler que nous sommes en direct de la radio Afro Diaspora. J'espère que vous notez déjà parce que là, nous sommes en train d'avoir des enseignements, nous sommes enseignés. Voilà, ça. Sinon, jusque-là, c'est bon, je vous taquine. Ça va. C'est tu bon, peux non? tout faire. Hein, vous êtes très à l'aise. prêt. Laissez-moi remercier le réalisateur. D'ailleurs, c'est grâce à lui que nous sommes arrivés chez vous à la maison et c'est grâce à lui aussi que vous nous écoutez à la radio, vous allez dire. Je remercie M. Rissel. M. Rissel, également, j'ai été assisté aujourd'hui par... lui, c'est mon ami, il s'appelle Kiriavani. J'ai été assisté par Kiriavani. Comme je le disais, donc, vous avez la possibilité de nous contacter, de poser des questions. S'il y a des zones d'ombre dont vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions sur WhatsApp au 081 258 32 12. Je disais 081 258 32 12. Envoyez des questions, les grands fonciers. Là, il va vous répondre. Alors, mon grand, on va parler de notre thématique dont il s'agit. La place du prix à payer dans le processus du succès. Non, je voulais revenir avec une question là. Ah, d'accord. Je vous épargne quand même. Non, tu peux. Hein. Non, je vous épargne. D'accord. Nous allons parler de notre thématique, la place du prix à payer dans... Pardon, la place du prix à payer... Dans les processus du succès. Ok, dans les processus du succès, voilà. Voilà, ça vous dit quelque chose, la thématique? Oui, absolument. Ça me dit beaucoup de choses. Parce que quand on parle de la place du prix à payer dans le processus du succès, je peux parler? Oui, allez-y. Ok, d'accord. Ça veut dire qu'il y a deux choses au fait qu'il faudrait comprendre là-dedans. Premièrement, il y a le succès que tout le monde vise. Tout le monde vise à avoir du succès dans ce qu'il fait. Quelqu'un qui chante, il veut avoir du succès dans sa carrière de chanteur. Quelqu'un qui travaille, il veut avoir les succès dans son travail. Un footballeur veut avoir du succès dans son domaine. Un serviteur de Dieu veut avoir du succès dans son domaine. Et bref, tout le monde vise les succès. Mais les succès en soi, c'est pas quelque chose que l'on peut atteindre comme par baguette magique. C'est quelque chose qui nécessite un prix préalable pour pouvoir arriver à cela. Pour certains, ça peut être la persévérance qui doit constituer un prix à payer pour parvenir au succès. Pour d'autres, ça peut être des disciplines pour parvenir à un succès par rapport à son domaine. Donc, Très bien. Ce thème me dit beaucoup de choses et pour lesquels j'aimerais vraiment encourager tant soit peu les jeunes que les papas, les mamans, chacun, peu importe la catégorie dans laquelle il est, à pouvoir au-delà de viser les succès. Parce qu'il y a des gens, tu sais Francis, il y a des gens qui visent les succès et s'attendent à ce que les succès leur arrivent comme ça. Je me rappelle quand on grandissait, j'avais un ami une fois, j'avais des habitudes de les taquiner. Je disais, Mastameyo, autant à Chikebele, Sikoyo, Onyo comme une vie. J'étais surpris, un de mes amis m'a dit, moi je vais devenir président de la République. Je dis, waouh, c'est très bien de devenir président de la République. Finalement, j'aurais un ami qui serait président de la République. Mais écoute, cher ami, qu'est-ce que tu fais maintenant qui est en train de te garantir que demain tu deviendras président de la République? C'est ça, oui. Ce que l'on fait maintenant par rapport à la vision que l'on a, c'est ça même les prix que l'on paye pour atteindre ce que l'on est en train de viser. Et donc, au-delà d'avoir une vision de faire les choses, on peut être en entreprise, on peut être à l'église, on peut être au travail, on peut être en famille, au-delà de viser les choses qui peuvent nous amener au succès. Parce que les succès en soi, c'est le fait d'avoir atteint son objectif, atteint ses buts. Au fait, c'est quoi ces prix-là à payer? Alors, les prix à payer, ça dépend du domaine dans lequel tu es. Ça dépend du domaine dans lequel tu es en train d'évoluer. Je vais prendre par exemple les cas de la jeunesse aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui convoitent les talents qui émergent. Nous avons beaucoup de talents qui émergent dans notre société, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les services de Dieu, que ce soit dans les milieux professionnels. Moi, je connais des gens qui s'inspirent si je peux me permettre de citer les noms. Allez-y, sentez-vous très à l'aise. Il y a des gens qui s'inspirent du pasteur Roy Bondo, il y a des gens qui s'inspirent du pasteur Marcelo, il y a des gens qui s'inspirent du panéliste Al Kitenge, parce que ce sont des gens qui réussissent dans leur domaine. Mais pour qu'ils en arrivent là,
il y a tout un prix qu'il fallait payer. Comme pour les uns, il fallait être... il faut avoir ils ont développé une certaine discipline par rapport à eux-mêmes. Il y a ces gens qui, on les envie aujourd'hui, mais on ne sait pas quelles sont les disciplines dans lesquelles ils sont soumis. On ne sait pas quels sont les prix qu'ils sont en train de payer. S'il faut parler dans les domaines ministériels, il y a des jeunes aujourd'hui qui veulent devenir des prophètes, commencer à donner les noms, les numéros de téléphone des gens, etc. Oui. Parce qu'ils ont vu un prophète être en train de le faire. En fait, lui, il réussit, il a du succès dans ce domaine-là parce qu'il a payé les prix de chercher Dieu en cachette pendant des temps et des temps et des temps et des temps. Il y a des nouilles qu'il a sacrifiées, il y a des nourritures qu'il a sacrifiées, il y a des disciplines, il y a des choses pour lesquelles il s'est privé pour que Dieu puisse opérer avec lui dans la dimension dans laquelle il opère. Donc par là, vous voulez me faire comprendre que la jeunesse d'aujourd'hui a la difficulté de choisir des domaines? Pas absolument la difficulté de choisir les domaines, mais la facilité de convoiter les domaines dans lesquels les gens réussissent, sans pour autant s'engager à payer les prix qu'il faut pour arriver aussi au succès que les gens, que leurs modèles sont en train de leur présenter. Aujourd'hui, vous savez, la jeunesse, on veut le fast food. Tu sais, quand tu as besoin de manger vite fait, tu vas chez Aldar, tu vas dans un, je sais pas moi, dans un restaurant à côté. Tu payes un shawarma, ça te fait 5 minutes. Et puis tu pars. On n'a pas le temps d'aller chez soi, entrer dans la cuisine, préparer, prendre la marmite, mettre sur le feu, attendre que l'eau bouillisse, mettre les épices, etc. Ça prend du temps, au fait. Et on n'a pas besoin des choses qui prennent du temps. Et c'est ça, maintenant, le problème. C'est qu'on a vu un tel émerger dans son domaine, alors on veut absolument faire comme lui. On veut absolument être comme lui. On veut absolument atteindre ce niveau-là. Là, vraiment, vous avez totalement raison. La jeunesse d'aujourd'hui, apparemment, il y a même je peux dire, il y a des domaines qu'on peut même citer. Il n'y en a pas beaucoup qu'on peut même citer. Vous allez retrouver la jeunesse d'aujourd'hui se retrouve là. Je peux même citer. Vous allez voir, la plupart de nos jeunes d'aujourd'hui, ils sont de MC, photographe, caméraman. Ils sont dans les médias. Dans les médias. Ils sont des gestionnaires de pages web. Voilà. Ils sont... en fait, tout ça, ce sont des bonnes choses. Oui. Il faut être dans un domaine dans lequel en fait, dans tous les domaines, tu peux émerger. Mais il y a une chose qu'il faudrait comprendre, c'est que certains domaines nécessitent de la persévérance, nécessitent de la récurrence, nécessitent le fait que tu sois en train de faire tous les jours. C'est comme Cristiano Ronaldo. Quand tu regardes Cristiano Ronaldo, pour qu'il soit ce qu'il est, c'est au fait la somme des répétitions, des entraînements qu'il a fait pendant des années qui a fait qu'il soit ce qu'il est. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo. Et tu vas voir un jeune, il veut être un grand footballeur, et comme entre guillemets, on parle des grands modèles, il dit c'est Cristiano Ronaldo, mais tu le verras, il ne s'entraîne pas. Il te mange du piment comme quelqu'un qui fait la compétition des mangeurs de piment. Mais il vise d'être Cristiano Ronaldo. Tu vas voir quelqu'un qui envisage de devenir comme les pasteurs Roy Bondo, par exemple. Mais il se permet de vivre comme il veut vivre. Vous savez, il y a des gens... Pour qu'ils soient ce qu'ils sont, il y a des prix qu'ils ont eu à payer. Normalement. Et pour qu'on devienne comme eux, on a absolument besoin de payer soit le même prix, soit de connaître qu'est-ce que Dieu attend de moi que je fasse maintenant pour atteindre ces niveaux-là ou cette dimension-là. Alors, qui est destiné au succès? Tout le monde est destiné au succès. Tout le monde. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont destinées au succès et d'autres non. Non. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés avec un potentiel de réussite qui vient de lui-même. Dieu n'est pas quelqu'un qui a échoué. Dieu n'échoue pas. Et il ne peut pas échouer. Que voulez-vous dire par là? Donc, vous condamnez ceux qui ne réussissent pas dans la vie? Je ne condamne... Ceux qui n'ont jamais trouvé du succès dans leur vie et puis sont partis. D'abord, il faudrait définir les mots succès au départ. C'est quoi les succès? Le succès, c'est pas forcément le fait d'avoir des voitures. C'est pas forcément le fait d'avoir des maisons. Le fait d'être connu de tous. Non, c'est pas ça, absolument, les succès. Les succès, c'est faire ce pourquoi Dieu nous a mis sur la terre. Il y a de ceux pour qui Dieu a mis sur la terre juste pour être les canaux de délivrance d'une population. Il y a de ceux que Dieu a mis sur la terre pour être un excellent politicien. Il y a de ceux que Dieu a placés en eux
les talents d'être un excellent footballeur, d'être un bon chanteur, Ok. d'être, etc., etc. Et tu as du succès lorsque tu reconnais ton talent et tu travailles de manière à émerger dans ton talent. Et pour arriver à émerger dans son talent, on a absolument besoin, c'est justement de ça que je suis en train de parler, de payer les prix qu'il faut payer. Ça veut dire considérer les efforts qui doivent être concentrés au moment même pour que je sois amené à réussir ou encore à déployer mon talent pour que ce soit une bénédiction pour ceux qui m'entourent, pour mon environnement, pour mon peuple, pour mon église, pour ma famille, etc. Très bien. Et j'allais également demander comment payer pour avoir l'accès à la processus du succès. Au processus du succès, pardon, j'allais dire. Je n'ai pas très bien compris la Je question. disais, comment payer pour avoir l'accès au processus du succès. Alors, comment payer les prix pour accéder dans les processus du succès? Oui. Déjà que les succès, c'est un processus, parce qu'on va vers les succès. La Bible dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ces livres de la loi Ne s'éloignent ne pas. s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits, car c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras, Ok. c'est alors que tu réussiras. Donc, comment entrer dans les processus du succès? D'abord, pour les enfants de Dieu, il faudrait rentrer dans la parole de Dieu. Ok. Il faudrait s'attacher à la parole de Dieu. Il faudrait aimer la parole de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui, on considère la Bible comme étant un livre seulement qu'on doit amener avec nous lorsqu'on part à l'église. Mais en soi, non. La Bible, c'est un livre qui nous prépare à rentrer dans notre processus du succès. Ok. C'est un livre qui nous travaille, qui nous façonne, qui nous donne les capacités maximales pour rentrer dans notre processus de succès, pour être même amené dans les succès à pouvoir déployer notre talent. Parce que j'ai dit tout à l'heure que tout homme est appelé au succès. Parce que lorsque Dieu nous a créés, il a mis en nous un potentiel qui doit être déployé pour bénir les gens. Et pour arriver à pouvoir déployer son talent, les prix à payer, parmi les prix à payer pour les enfants de Dieu, surtout j'insiste, aimer la parole de Dieu, Ok. aimer la présence de Dieu, aimer les choses de Dieu, aimer les choses d'en haut. Car c'est alors que nous aurons du succès, c'est alors que nous réussirons. Est-ce que vous le savez très bien, il y a certaines personnes qui ont connu du succès également, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas aimé la parole de Dieu non plus. Alors, les succès, effectivement, comme tu l'as dit, comme selon la définition que j'ai donnée du succès également, que c'est l'ensemble de buts et des objectifs que l'on a atteints. Tout le monde peut atteindre son but et ses objectifs sans être chrétien. Ça, on peut le faire. Il est possible. Mais en tant qu'enfant de Dieu, parce que je vais promouvoir la culture des enfants de Dieu, qu'il est important de pouvoir s'engager dans notre processus de succès avec Dieu. Et c'est important. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui arrive, il y a une différence nette entre quelqu'un qui accède à son succès sans les seigneurs et quelqu'un qui accède dans son succès avec les seigneurs. Quelqu'un qui accède à son succès, parce que étant donné que c'est un processus, quand tu accèdes dans ton succès sans les seigneurs, ça veut dire que tu fais comme bon te semble. Il y a des gens qui, parce qu'il a déployé son potentiel, parce qu'il est tellement devenu grand à cause du talent qu'il a, il a atteint ses buts, ses objectifs. Il devient quelqu'un qu'on célèbre, quelqu'un qu'on magnifie, quelqu'un qu'on voit du haut des piédestals. Alors qu'une personne qui atteint et accède à son succès avec Dieu, par Dieu, c'est quelqu'un qui mettra Dieu au centre de son succès. S'il vous plaît, pardon, revenons un peu en arrière. C'est quoi avoir les succès? Avoir les succès, c'est atteindre ses buts et ses objectifs pour lesquels on est créé. Ça peut être un talent que Dieu a placé en nous et dont les buts et l'objectif doit être d'être déployé au point de devenir utile pour tout le monde. Alors imagine que tu deviens très utile pour tout le monde en atteignant tes buts et tes objectifs. Tu deviens très utile pour tout le monde. C'est une très bonne chose. Mais lorsque Dieu n'a pas sa part dedans, ça devient un problème. C'est comme ça que je suis en train de promouvoir les enfants de Dieu, de promouvoir la culture chrétienne, de sorte que les enfants de Dieu, nous puissions nous engager à rentrer dans les processus de notre succès, mais le faire avec Dieu, pour que lorsque nous atteindrons notre succès, lorsque notre talent va se déployer au point de bénir
tout le monde que Dieu soit en train d'obtenir sa part, que Dieu soit en train d'être glorifié de travers ce qu'on fait. Parce que lorsque Dieu cesse de se glorifier, lorsqu'on atteint les summums, lorsqu'on atteint nos objectifs, nos plans, lorsque j'avais prévu de devenir milliardaire avant 40 ans, par exemple, avant 25 ans, avant 50 ans, j'avais prévu de devenir millionnaire, il s'est fait que je l'atteins. Je déploie mon talent, mon art oratoire, ma capacité à chanter, ma capacité à résoudre les conflits, etc. Je les déploie dans les services de mon succès, dans le processus de mon succès. Lorsque j'atteins ce niveau-là, mais que Dieu n'a pas sa part, ça veut dire que je fais les choses pour moi-même. Ok. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons absolument besoin que Dieu soit de notre côté et qu'il se retrouve tout ce que nous sommes en train de faire. Ça, c'est très bien. La place du prix à payer dans le processus du succès. Ça rigole un peu, la thématique. Est-ce que tout le monde sont appelés à payer ces prix? Oui, tout le monde est appelé à payer le prix. Expliquez-nous. Si tu es à magasin, tu veux arriver à Boulevard, il faut que tu payes le prix. Tu as 2 sortes de prix à payer. Si tu veux, tu payes les transco. Si tu veux, tu payes les moyens des véhicules. Si tu veux, tu vas à pied. Ok. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas payé, ils ont trouvé les succès. Là, qui bon, je vais vous faire comprendre quelque chose. En fait, là, maintenant, on va prendre l'exemple d'une famille. Il y a certaines personnes qui sont nées dans des familles où il y a tout, où leur père avait travaillé, avait durement bossé pour avoir les succès et directement leurs enfants aussi en bénéficient. Effectivement, il y a des cas comme ça où le père allait... Ça, on parle de l'héritage. Mais l'héritage ne doit pas m'empêcher d'avoir les succès dans ce pourquoi je suis créé. Okay. Je peux naître dans une famille où il y a tout, mais dans ces tout-là qu'il y a dans ma famille, il n'y a pas mon talent. Parce que je nais avec mes propres empreintes digitales, je nais avec ma propre identité personnelle. Et donc, si je trouve les moyens autour de moi qui peuvent m'accompagner, qui peuvent m'accompagner à atteindre mon succès, tant mieux. Mais si je ne les trouve pas, je dois travailler, je dois m'investir de manière à ce que je puisse atteindre les objectifs, de manière à ce que je puisse atteindre déployer les pleins potentiels, mon talent pour la gloire de Dieu. Avoir les moyens, c'est une chose, mais aussi avoir les moyens ne nous exclut pas de pouvoir payer les prix pour atteindre le succès personnel. Ok. Par là, donc, vous voulez me faire comprendre qu'il n'y a pas de succès sans le prix à payer. Il n'y a pas de succès sans le prix à payer. Même si tu as tous les moyens. Ok. Tu peux avoir les moyens financiers, tu peux avoir les moyens matériels, mais les prix à payer pour atteindre des succès, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que les moyens, ce sont des moyens, ils sont à notre disposition. Mais on peut aussi perdre les moyens. Maintenant, si on perd les moyens, si on s'est dit, bon, on a les moyens, on ne va pas travailler. Non, mais c'est d'ailleurs parce qu'on a les moyens qu'on doit travailler. C'est parce qu'on a les moyens qu'on doit encore payer les prix. Parce que je peux avoir trouvé quelque chose sur les points A. Les moyens que j'ai peuvent juste m'aider à atteindre les points B. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Admettons que je vais aller quelque part. Je vais aller sur Boulevard. Je vais aller sur la gare centrale, par exemple. J'ai 1000 francs dans ma poche. C'est un moyen. Oui. C'est un moyen, alors qui peut juste me permettre de pouvoir payer un transport pour arriver jusque sur les boulevards. C'est comme ça que j'étais en train de dire. Donc, on peut avoir des moyens avec nous, mais les moyens ne servent que d'une possibilité de pouvoir propulser les prix que nous devons payer pour atteindre la destination que nous sommes en train de vouloir parcourir. Ok. Ce qui est sûr, il y a certaines personnes qui s'en foutent aussi du succès, hein, parce que quand vous parlez de ça, ça veut dire que vous tenez vraiment à ça, et puis donc, vous avez vraiment le souci d'encourager certaines personnes à payer ces prix pour avoir les succès. Alors, c'est quoi son importance? L'importance du succès? Oui. L'importance du succès, c'est d'abord les côtés comment je peux dire, les côtés personnels, les côtés révélateurs de ce que nous sommes nous-mêmes. Étant donné que Dieu nous a tous appelés au succès,
il y a un côté révélateur que les succès nous emmènent à pouvoir montrer à la face du monde. Il y a un côté révélateur. Admettons que je suis là et Dieu, par sa grâce, il m'aide à déployer mon talent. Les gens autour de moi, ils réalisent que, tiens, il est ainsi. Du coup, je deviens utile pour la société. OK? Oui. Donc, les succès est très utile dans ce sens que ça nous permet d'être utile pour la société. L'importance du succès même, c'est ces côtés-là de nous permettre d'être utile pour la société, d'être utile pour notre environnement, d'être utile pour les gens autour de nous, pour notre famille, pour notre nation. Admettons que Francis, tu réussis dans ton domaine, des chroniqueurs ou encore des journalistes. Oui. Tu réussis dans ce domaine. Que moi, j'ai réussi dans mon domaine des prédicateurs, etc. Chacun réussit dans son domaine. Nous sommes utiles pour notre société. Et maintenant, il y a un côté particulier, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque l'on réussit dans notre domaine, il y a une part de Dieu qui se révèle. On sait dire que là, il y a le doigt de Dieu, là, il y a quelque chose de la part du Seigneur. Très bien, voilà, nous sommes presque à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Déjà? Oui, déjà, des bonnes choses ne dire jamais. Alors, que pouvons-nous retenir à ce sujet? Alors, ce qu'on peut retenir à ce sujet, c'est que la place du succès, la place du prix à payer dans les processus du succès, c'est que les succès, c'est un processus. Les succès commencent quelque part. Les succès commencent par le travail. Les succès commencent par les disciplines. Les succès commencent... Ça ne commence pas encore par le rêve. Parce que beaucoup de gens rêvent les succès. C'est bien de pouvoir rêver les succès, mais c'est encore très bien de pouvoir travailler pour avoir le succès. Et les prix que nous devrons payer pour atteindre le succès, c'est le travail. J'aimerais encourager quelqu'un à travailler. Peu importe le domaine, tu es footballeur, travaille pour les succès dans ton domaine. Tu veux devenir comme les gens que tu envies, les personnes que tu vois de loin, les personnes que tu admires. Ils ne sont ce qu'ils sont que par les résultats du travail. Et les prix les plus importants à payer dans les processus du succès, c'est le travail. C'est le travail, parce que le succès ne tombe pas du ciel. Le succès ne vient pas comme par baguette magique, tu tapes, et puis le succès vient. Non, sinon nous tous, nous serons vraiment en train de réussir dans ce qu'on fait. Très bien. Mais étant donné que c'est les résultats d'un travail, il faudrait travailler, parce que les prix les plus importants à payer dans les processus du succès, c'est le travail. Tu es prédicateur, travaille les côtés prédicateurs. Tu es chanteur, travaille les côtés chanteurs pour que tu arrives au succès. Tu es entrepreneur, travaille les relations, les contacts, etc. pour arriver au succès. J'espère que vous avez retenu, mettez-vous au travail. N'est-ce pas? Exactement. On doit se mettre tous au travail. Exactement. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est devenu très compliqué. C'est devenu compliqué parce qu'on ne veut pas travailler. On veut que les choses arrivent pour nous. On veut que les choses nous arrivent. On veut pas, surtout les dames aussi, on ne veut pas se préparer pour le mariage, mais que le mariage arrive. Tu vas avoir un mariage réussi, mais tu ne travailles même pas ton comportement. La place du succès, la place du prix à payer dans les processus du succès, ça rentre aussi dans les contextes de mariage où les jeunes filles veulent se marier. Mais tu dois payer les prix, de commencer à travailler pour être une bonne épouse. C'est ça tu aussi. veux être un bon mari, tu travailles pour que tu sois un bon mari. C'est les prix à payer maintenant. Qu'est-ce que j'ai comme défaut? Qu'est-ce que j'ai comme problème? Qu'est-ce qui peut m'empêcher au fait de pouvoir émerger dans les domaines que je vais embraser? C'est ça les prix à payer. Et il faudrait l'identifier au départ et se mettre au travail. Parce que ce n'est qu'en se mettant au travail qu'on peut effectivement bien parcourir ces processus et atteindre le succès. Exactement. Merci beaucoup pour ça. Voilà, là, nous sommes à la fin de notre interview d'aujourd'hui. Et votre mot de la fin? Alors, mon mot de la fin, c'est d'encourager les jeunes à travailler. Les jeunes, nous devons travailler. Les jeunes, nous devons aimer le travail. Frère, quitte la permanence. Va travailler. Frère, arrête, fiancé, arrêtez de rêver autour du mariage. Non, on va se marier, etc. Non, travaillez pour que vous puissiez arriver à produire les résultats qui sera votre mariage. Mais quand même, ils doivent aussi arrêter de jouer au winner. Il faut aller travailler. Quelqu'un me dira, mais winner aussi, c'est mon travail. Non, frère, winner n'est pas un travail. Au contraire, tu es en train de perdre de l'argent. Moi, je me rappelle, j'ai fait des rêves à un moment donné. J'ai misé 1000 francs.
Ok. Et j'étais en train de m'attendre de gagner 10 millions. Moi, d'ailleurs, on me donnait même des chiffres quand j'ai dormi, mais j'ai gagné jamais. Aïe, 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 aïe. Je me rappelle, une fois, j'ai joué à ces jeux. J'ai misé, je crois, 1500 ou 2000. On m'a dit, les chéquiers là, ça m'a montré 10 millions. Je suis allé prier, j'ai fléchi les yeux. J'ai prié, j'ai dit à ma mère, maman, on va devenir des millionnaires. Et le lendemain, quand je suis parti voir les résultats, j'avais échoué. Voilà. Tous mes espoirs se sont volatilisés. C'est depuis ce jour-là, j'ai dit, ces jeux, Plus jamais. je jouerai à ça. J'espère que vous avez compris, chers auditeurs et internautes. Là, nous sommes quasiment à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Et alors, peut-être d'autres personnes auront besoin de vous contacter pour avoir des conseils. Si vous pouvez donner vos réseaux sociaux. Vous pouvez juste garder les numéros, juste donner les réseaux sociaux pour vous contacter facilement. Alors, je suis sur Facebook. Mon nom sur Facebook est Francis Mbala. Oui. Je suis sous ces noms-là. Je suis sur Instagram sous le même nom. Sur Instagram, je suis sur Francis Tekasala. Ok. Alors, je suis sur TikTok, Francis Mbala aussi. Et sur Twitter, Francis Mbala. Ok. Donc, vous avez besoin de nous contacter pour des conseils, pour des échanges. Nous restons entièrement disponibles. Voilà, ça c'est bien. Et ici, on a toujours des rubriques qu'on a l'habitude de faire chaque jour, mais je ne vous ai pas d'autres rubriques parce que vous ne chantez pas, vous n'êtes pas musicien. Ah, je chante aussi, je ne suis pas musicien, je chante. Je garde une telle rubrique. Là, vous allez désannoncer l'émission avant que moi je puisse le faire. Vous allez le faire un moment. Mais avant tout, un mot à l'Afro-Diaspora pour les cadres qui vous accueillent. En tout cas, j'encourage. C'est une très belle initiative. Les cadres est juste magnifique à voir. Je ne m'attendais pas. Ok. C'est très beau, c'est très propre, c'est classe. Et malgré tout ça, on est humble. Et bon. Et je prie vraiment que les seigneurs puissent vous amener encore très loin pour que ces médias aient encore plus d'impact. Amen. De sorte que, parce que même ce que vous êtes en train de faire, c'est un prix que vous êtes en train de payer. Vous avez une grande vision. C'est ça. Vous devez vous déployer encore à un niveau international, à un niveau beaucoup plus mondial. Okay. Mais vous devez payer les prix de commencer à travailler maintenant. De ne pas se relâcher, de continuer tous les jours, même lorsqu'il y a des difficultés, de continuer de persévérer. Et je prie vraiment que Dieu puisse vous amener très loin pour que vous soyez une bénédiction. Amen. Nous également, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, là maintenant vous allez désannoncer l'émission, votre caméra est là, et puis moi je le ferai juste après vous. C'est parti. Mesdames et messieurs, vous avez été très nombreux à pouvoir nous suivre sur cette tranche d'émission Afro-Diaspo. Gospel. Hein? Afro-Gospel, voilà. Vous avez été très nombreux à nous suivre sur cette tranche. Restez très connectés pour les prochaines émissions où nous allons encore développer de nombreuses thématiques. Et pour promouvoir la jeunesse congolaise, à être une jeunesse forte, une jeunesse travailleuse et une jeunesse qui bénit sa nation. Merci et à très bientôt. C'était une joie très immense de savoir que vous étiez très nombreux depuis partout en train de nous suivre. C'est par ici que nous allons clôturer notre tranche gospel d'aujourd'hui. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, si le Seigneur Jésus-Christ ne rentrera pas cette semaine, on se voit la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. On applaudit. Thank you.